J'étais chez mes parents et je conduisais l'un de leurs cyclomoteurs. J'ai pris un virage très rapidement et il y avait un écureuil assis au milieu de la route. Alors, pour éviter de percuter l'écureuil, j'ai fait un énorme virage à droite, je me suis écrasé contre un arbre et j'ai heurté l'arbre d'une telle manière que j'ai dû me faire rattacher chirurgicalement les tendons de la main droite à l'os. Le jour de l'opération est arrivé et je n'avais jamais été opéré auparavant. Alors, au moment où ils ont commencé à m'injecter l'anesthésie dans les veines, j'ai pu la sentir se diffuser dans mon corps, remonter le long de mes bras, atteindre mes épaules, descendre dans mon cou, puis ma poitrine, et enfin mon cœur. Et à la seconde même où elle a atteint mon cœur s'est arrêté. Donc, à la seconde même où j'ai fermé les yeux et où je suis mort, j'ai ouvert les yeux et je me tenais dans le bâtiment en marbre le plus beau et le plus parfait que je puisse imaginer. Et aussi loin que portait le regard, on ne pouvait pas voir la fin de ce couloir. Sur le côté gauche, il y avait ces magnifiques portes aux tunnels ornés qui semblaient avoir été taillées directement dans le marbre. Juste à droite de ces portes, à environ 1,20 m, se trouvaient ces tables, chacune entourée de 4 bancs, permettant aux gens de s'asseoir à chaque extrémité. Tout au long de ce processus, quelqu'un se tenait à mes côtés et me parlait à l'oreille gauche. Je n'ai jamais vu cette personne, mais tout au long de mon expérience de mort imminente, c'était un homme qui se tenait à mes côtés et qui me décrivait ce que je voyais et ce que je regardais. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un centre d'orientation, et à ce moment-là, je n'ai pas pensé une seconde que j'étais en train de subir une opération, que j'avais fait une réaction allergique ou que j'étais mort. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. J'étais totalement absorbé par ce que je voyais. Alors, j'ai simplement écouté. Il y avait des gens, 2 personnes assises à chacune de ces tables, aussi loin que portait mon regard. Mon guide m'a dit de m'approcher et de regarder à l'intérieur du premier tunnel. À l'intérieur du tunnel, je pouvais voir des étoiles, des planètes et des galaxies. C'était une expérience absolument magique. C'est un tunnel que les gens empruntent lorsqu'ils meurent. Mon guide m'a ensuite dit « Regarde en haut à gauche et observe la porte suivante ». J'ai donc regardé vers la porte suivante et il y avait un homme qui passait par là avec son bras droit posé sur sa poitrine gauche. Et mon guide a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Il avait l'air très hébété. Il semblait très confus quant à ce qui était en train de se passer. Mais la femme qui se trouvait juste devant son entrée s'est levée. Elle s'est approchée, lui a pris les mains, puis elle l'a conduit jusqu'à une table et l'a fait s'asseoir en face d'elle. Et je pouvais voir qu'elle lui parlait, mais j'étais trop loin pour voir ce qu'elle disait réellement. Son apparence a commencé à changer. C'était un homme de 80 ans quand il a franchi la porte. Mais alors qu'il parlait à cette conseillère, il est devenu de plus en plus jeune jusqu'à avoir probablement la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Son travail en tant qu'orientatrice était d'aider les gens à se souvenir qu'ils venaient de terminer une vie et qu'ils étaient rentrés chez eux maintenant. Et que vous souhaitiez appeler cela le paradis ou l'au-delà, c'est notre véritable foyer. Quand elle a fini de lui parler, il s'est levé. Il s'est dirigé vers la droite de la table et a descendu 3 marches en marbre menant à un jardin. Et je sais que les gens ont décrit des jardins dans l'au-delà, qui sont absolument magnifiques. Mais il est si difficile de décrire à quel point ils le sont vraiment. Les jardins semblaient presque vivants. Ce qui arrivait à cet homme, c'est qu'en descendant ces 3 marches et en entrant dans le jardin, il y avait des gens, beaucoup de gens, qui étaient là pour l'accueillir à son retour de sa vie terrestre. Ils l'embrassaient, le serraient dans leurs bras, lui souhaitaient la bienvenue chez lui, en lui disant quel travail formidable il avait accompli. Il a fait du très bon travail. Maintenant, t'es de retour à la maison. Et parfois, les gens n'ont pas besoin d'orientation, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de l'autre côté que d'autres, surtout les enfants. Quand les enfants passent de l'autre côté, ils n'ont pas besoin d'orientation, parce qu'ils viennent tout juste de là-bas. L'orientation est destinée aux personnes qui ont peut-être vécu une très très longue vie et qui ont oublié d'où elles venaient vraiment. Et c'est là que ces conseillers entrent vraiment en jeu. Et c'était fantastique. J'aimerais pouvoir vous décrire à quoi cela ressemblait. Mais en regardant le long de ce couloir, il y avait des gens qui arrivaient par les couloirs à travers ces tunnels. C'était très animé. Les gens passaient de l'autre côté tout le temps. Et ces conseillers se levaient pour les aider, les ramenaient à ces tables et les aidaient à s'orienter. Le bâtiment où il m'a emmené ensuite se trouvait sous l'édifice gréco-romain, avec de magnifiques colonnes blanches de style gréco-romain sur le devant. Elles étaient disposées en cercle, avec un dôme au sommet. Puis nous sommes entrés. Mon guide a dit « C'est ici que nous planifions nos vies ».
Toutes nos vies passent par un processus de planification, et nous les planifions avec nos guides principaux avant de venir au monde. Ainsi, la vie ce n'est pas juste un accident aléatoire. Il y a un but, il y a une raison. Quand je suis entré pour la première fois, il y avait une table et il se tenait à côté. Et il y avait 2 parchemins sur la table. L'un avait un ruban bleu et l'autre un ruban rouge. Au début, je savais pas ce que c'était. Mon guide a dit « Ce sont tes parchemins sur lesquels tu écris les points majeurs de ta vie. » J'ai pris le parchemin bleu et je l'ai ouvert sur la table. Et quand j'ai essayé de le lire, tout à coup, le parchemin s'est refermé. Et mon guide m'a dit que je n'étais pas autorisé à lire ça avant d'avoir terminé cette vie. Mais il essayait de me montrer que nos vies ne sont pas un accident. Il m'emmenait dans une prairie avec de magnifiques montagnes ou collines vallonnées. Et tout à coup, j'ai vu des animaux dévaler cette colline en sautant. Et il a dit que chacun de ces animaux que vous avez aimés, ou que quiconque a aimé, se trouve de l'autre côté. Alors que je me tenais là, je pouvais voir 2 de mes chiens et 2 de mes chats dévaler la colline. Et tous les animaux jouent ensemble, jusqu'à ce que leurs proches sur Terre passent de l'autre côté, reviennent et viennent les chercher. C'était un sentiment d'amour incroyable de savoir qu'ils sont tous là à vous attendre, qu'ils jouent ensemble et qu'ils sont heureux. Et puis, la dernière chose qui s'est produite, c'est que mon guide m'a emmené dans ce champ. Alors que je me tenais là, un autre monsieur s'est approché. Il était à environ 60 cm de moi et il était si lumineux que je pouvais pas voir son visage. Tout ce que je pouvais voir, c'est qu'il portait une robe blanche avec une écharpe rouge autour de la taille. Il avait les mains percées et il a dit « Tu dois leur dire que la mort n'est pas la fin ». À la seconde même où il a dit cela, je me suis réveillé à l'hôpital avec tous ces médecins qui me regardaient. Il est revenu. J'étais cliniquement mort pendant 6 minutes. Et ce qui est fou et que je ne comprends pas, c'est que j'ai eu l'impression que ce qu'il m'a fait vivre était un voyage de 2 heures dans l'au-delà. Comment a-t-il pu me montrer toutes ces choses en 6 minutes ? C'est tellement devenu une partie de ma vie maintenant que je le partage avec presque tous ceux qui veulent l'entendre.